Salut Alain. Salut Marie-Claude. Alors, on commence en parlant de cet important contrat. Ottawa qui choisit donc le consortium germano-norvégien TKMS pour construire 12 sous-marins, renouveler la flotte de l'armée canadienne. Alors, Alain, c'est un très, très important contrat, là. Oui, c'est un très gros contrat. C'est peut-être le plus gros dans l'histoire du pays pour l'approvisionnement en défense, en sécurité. Ça a été une décision qui semble avoir été très difficile parce que le Canada négocie avec deux consortiums. Donc, tu l'as nommé, germano-norvégien, qui aurait gagné cet appel d'offres. Mais il y avait aussi une compagnie sud-coréenne qui était là. Et le premier s'est expliqué, il y avait des objectifs clairs, il voulait des retombées économiques. Ben oui. Et déjà, là, on sait qu'il y a des ententes là, qui ont été signées déjà avec au moins deux entreprises, dont une à Montréal en intelligence artificielle et l'entreprise CAE qui utilise des simulateurs, là. Bon, le contrat qui n'est pas encore tout à fait signé avec le consortium de l'Allemagne et de la Norvège, parce qu'il faut, comme tu dis, s'entendre sur d'importantes conditions. J'entendais Mark Carney qui disait on ne veut pas être juste un client, hein, on veut être un partenaire, on veut être un acteur important pour la défense. Oui, tout à fait. Puis c'est bien que tu le soulignes, là. Donc, pendant la période de 1 an, il y aura des négociations. Le Canada a fait le choix de choisir le partenaire avec qui il voulait négocier. Et advenant le cas que les négociations ne sont pas à la hauteur de ce que souhaite avoir le Canada, Mark Carney irait au deuxième soumissionnaire par la suite, donc avec les Sud-Coréens. Donc, ça met quand même une pression. Mais, je trouve que ça ressemble un peu à ce que Donald Trump fait au Canada dans les négociations où il essaye d'être celui qui a quelque chose à offrir et qui est capable de donner un contrat. Mark Carney utilise un peu la même technique, donc il met de la pression sur la compagnie pour que le Canada puisse tirer profit de milliards d'investissements, mais surtout de plusieurs emplois. On parle de 22 000 emplois par année au pays pendant toute la durée du contrat. Peut-être à la différence de Donald Trump, par contre, Mark Carney veut vraiment tisser des liens et visiblement renforcer son partenariat avec l'Europe, là. Tout à fait. Puis c'est pas pour rien qu'il s'en va à l'OTAN. Il veut tisser des liens, il veut montrer aux Européens que le Canada est important. Il a atteint le 2 du PIB dans les achats en défense, en sécurité. Il s'est déjà engagé à atteindre le 5 mais il y a surtout la Banque de la défense que le Canada a obtenue. Donc, Mark Carney veut vraiment montrer qu'il est un joueur important et qu'il est un allié des Américains, contrairement, je dirais, à la façon que Donald Trump, comme tu le soulignais, se comporte avec ses supposés, je mets ça entre guillemets, alliés. Oui. On s'attend à ce qu'on jase de l'Ukraine pendant ce sommet-là? Oui, tout à fait. Je pense que ça va être l'enjeu numéro 1 parce que justement, Donald Trump met de la pression sur l'OTAN. Il dit qu'il veut retirer ses soldats. On parle de plus de 70 000 soldats américains. Et en même temps, les Américains, c'est la puissance militaire au pays. S'ils devaient se retirer, ça veut dire que l'OTAN, l'Europe et le Canada vont devoir mettre les bouchées doubles pour protéger l'Ukraine. Merci beaucoup, Alain. À demain. Ça fait plaisir. Bonne fin de journée.